Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, si nous sommes rassemblés ici en cette soirée, c'est pour entourer de notre affection, de notre sympathie, de notre amour, de notre amitié, de notre présence, ceux qui ont vu passer le vie à Agrippa. Celle-là qui était pour eux une épouse, une mère, une sœur, une grand-mère, et pour nous, une sœur dans la foi. J'ai nommé Rosalie Gobari, qui est passée de vie à Agrippa. Nous venons donc pour nous rappeler que tous ces liens d'amitié que nous tissons pendant notre vie sur cette terre ne s'arrêtent pas avec la mort. Nous venons pour prier avec Rosalie et pour Rosalie, afin que le Seigneur, le Dieu de miséricorde, lui pardonne tous ses manquements et l'accueille auprès de lui. Nous venons pour nous souvenir justement que Dieu se rappelle de tout ce qu'il y a eu de vrai, de grand et de beau dans la vie de Rosalie et qu'il lui pardonnera tous ses manquements et lui donnera la place qui est la sienne auprès de lui. Rosalie avait été baptisée et le jour de son baptême, elle avait reçu la lumière du Christ. C'est cette lumière qui l'avait éclairée pendant toute sa vie sur cette terre. Et maintenant qu'elle quitte cette terre pour la patrie céleste,
Je voudrais répéter ce geste du baptême en appelant Sarah et Marie pour justement déposer cette union devant le portrait de Rosalie. Rosalie, cette flamme que nous rallumons auprès de toi nous rappelle que bien que désormais tu seras plus physiquement présente parmi nous, mais tu resteras toujours vivante dans nos cœurs. Alors, chers frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique, veuillons nous reconnaître pécheurs pour toutes les fois où nous n'avons pas su faire bon usage de ce don de Dieu qu'est la vie. Implorons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne pour nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante Rosalie, notre sœur, notre mère, notre épouse, notre grand-mère, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Nous te le demandons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir et j'invite Jean-Pierre pour la première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment ne prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment. Mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde. Il visitera ses élus. Parole. Amen. Matthéo pour l'option. Matthéo pour l'option. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, en coupe et de bourgogne. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrons-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alors, lorsque j'avais été ordonné prêtre, mon premier poste était... En fait, j'avais été ordonné prêtre au Cameroun. Voilà. Je suis camerounais. Et mon premier poste était dans la ville de Bafoussam, une ville qui se trouve à l'ouest du Cameroun. Et notre maison provinciale étant située à Yaoundé. Lorsque je partais de la maison provinciale pour mon poste à Baleine, Bafoussam 2, deuxième. C'est deuxième, troisième. Voilà, Bafoussam 3e à Baleine. Alors, entre Bafoussam et Yaoundé, il y a un arrêt obligatoire qu'on appelle Makelele. Et c'est un endroit où on s'arrête pour faire des forces en fait, parce que la distance entre Yaoundé et Bafoussam est
presque au-delà de 300 km. Donc on s'arrête pour prendre un morceau de gibier, parce qu'il y en a, ou alors des prunes. Quelquefois, lorsqu'on a pris le gibier et des prunes, il faut les faire descendre. Donc on prend une, quoi. Moi, je me suis arrêté pour faire cela, pour reprendre des forces afin de continuer la route. Un jour, pendant que j'étais dans une buvette assis avec, parce que j'avais commandé justement la queue du pangolin, que j'affectionne beaucoup en fait. Pendant que j'étais en train de déguster la queue du pangolin avec une castelle, il y a un mototaximan qui est arrivé, il avait garé sa moto à l'extérieur. Il est entré, il a commandé une 33. Et pendant qu'il dégustait sa 33, je l'observais, il a dégusté, il a terminé et il ressort. Lorsqu'il veut démarrer sa moto, la moto arrête stop. Alors, le mototaximan va dire, je vais rentrer dans la buvette où j'étais là, je vais commander le même goût. Et lorsque je reviens ici, si je ne trouve pas ma moto, je serai obligé de faire ici à Makelele ce que j'avais fait à Tonga. Tonga, c'est la ville après Makelele en allant à Bafoussam. Alors il est rentré, il a commandé une autre 33, il a dégusté. Lorsqu'il a terminé sa 33, il a tourné sa moto en place et bien propre. Alors il monte sur sa moto, il démarre. Lorsqu'il voulait partir, le barman sort pour lui dire, mon frère, en fait moi aussi je voulais lui poser la même question, parce que j'étais vraiment curieux de savoir ce qu'il avait fait en Tonga. Le barman lui dit, mon frère, mais quand on avait volé ta première moto en Tonga, qu'est-ce que tu avais fait? Alors le mototaximan répond, j'étais rentré à pied. Si je nous raconte cette histoire, c'est pour nous faire voir un peu quelle est l'attitude de l'homme en face de la mort. Voyez-vous, le voleur de la moto a ramené la moto tout simplement parce qu'il a pensé que ce que le mototaximan avait fait en Tonga, c'était de faire passer de vie à Crépa celui qui avait chippé sa moto. Oh, il avait même déjà nettoyé la moto. Il était même déjà certainement prêt à la mettre en vente. Mais quand il a entendu, je vais faire ce que j'avais fait en Tonga, il s'est dit, ah, là, c'est ma vie qui est en jeu. Il a donc ramené la moto. C'est donc cela l'attitude de tout homme en face de la mort. Nous pensons que nous pouvons fuir la mort. Mais en fait, on ne peut pas fuir la mort. Les philosophes nous disent que lorsqu'on est, on est même déjà assez vieux pour mourir. Comme pour nous faire comprendre que la mort est un passage obligatoire pour toutes les personnes. On ne peut pas fuir la mort. Mais cependant, il y a une chose qu'on peut faire. On peut préparer sa mort. On peut préparer sa mort. Parce que justement, la vie est un don de Dieu. Un don que nous recevons de Dieu. Et l'usage de ce don, justement, ne dépend pas du donateur, mais de celui qui a reçu le don. Lorsqu'on reçoit un don, l'usage du don ne dépend plus du donateur. Mais cependant, il existe des dons qui ont des modes d'emploi. Lorsque le donateur nous fait don de ce genre de don, il va nous dire, attention, ce don, voilà comment on l'utilise. Donc, fais attention en l'utilisant, fais ceci, fais cela. Et c'est ce que Dieu fait. Lorsqu'il nous fait don de la vie, il nous donne le mode d'emploi dans sa parole, dans ses commandements. Et cependant, il laisse chacun libre dans l'usage du don.
quitte à respecter le mode d'emploi. Mais nous devons savoir que, en recevant justement ce don de la vie que Dieu nous fait, il nous donne également une mission. Et lorsque nous passerons de ce monde pour la patrie céleste, chacun de nous devra rendre compte de ce qu'a été sa mission sur cette terre. Oui, chers frères et sœurs, les 4 fins dernières nous disent que après la mort, il y a le jugement. Après le jugement, il y a soit le paradis, soit l'enfer, en fonction de ce qu'a été justement le compte rendu de ta mission sur terre. Moi, j'aime souvent à dire que notre vie sur cette terre écrit un livre dans le ciel. Et chacun de nous, lorsqu'il arrivera au ciel, après cette vie, son livre lui sera ouvert et lu. C'est selon le contenu de son livre qu'il pourra soit aller en enfer, soit aller au paradis. Mais pour Maman Rosalie, avant que son livre ne lui soit ouvert au ciel, nous ici sur terre, nous retenons qu'elle était née en 1960, qu'elle avait fait la connaissance de Michel, avec qui elle s'était mariée. Maman Rosalie a eu 4 enfants, dont Roland, Corinne, Carole et Jacques, et 14 petits-enfants, à savoir Boris, Lucrèce, Brian, Naël, Fiona, Marie, Kezia, Mathéo, Aiden, Sarah, Liam, Gabriel, Joanne et une dernière en gestation. Ma Rosalie était quelqu'un de très jovial, très généreuse, toujours disponible à rendre service, très famille, très active et très dynamique. Sarah, sa petite fille, garde d'elle le souvenir d'une bonne cuisinière qui aimait partager et qui aimait beaucoup chanter. Elle a beaucoup œuvré dans le caritatif, membre de plusieurs associations et fondatrice d'un centre de santé au Cameroun et d'une crèche au Gabon. Maman Rosalie avait reçu tous ces sacrements et elle avait une relation particulière avec Dieu. Elle a été un rayon de lumière qui a illuminé des vies et réchauffé les cœurs. C'est ce rayon de lumière qui s'est éteint sous nos yeux le 6 mai 2024, âgé de 64 ans. Alors, mes chers amis, lorsque nous pouvons regarder cette biographie de Maman Rosalie sous le prisme des lectures que nous avons écoutées, nous pouvons comprendre que Maman Rosalie a justement été cette personne-là qui s'est évertuée, a fait bon usage du don que le Seigneur lui avait donné, lui avait fait le don de la vie. Oui, mes chers frères et sœurs, dans la première lecture, nous avons écouté l'auteur sacré du livre de la sagesse nous dit: la vie des justes est dans les mains de Dieu. Les âmes des justes se trouvent dans les mains de Dieu. Comme pour nous faire comprendre que lorsque nous sommes justes, le juste n'est pas une personne qui ne commet pas le péché. Non, ce n'est pas cela, être juste. Puisque nous sommes tous hommes, nous sommes justement capables de fléchir. Mais cependant, le juste est cette personne-là qui s'évertue à éviter, je voudrais dire, à fuir le péché de toutes ses forces. Voilà la personne qui peut être appelée juste. Et Maman Rosalie s'est évertuée comme elle le pouvait pendant sa vie sur cette terre. Et, comme je le disais tout à l'heure,
nous recevons une mission lorsque nous venons sur cette terre. Et à la fin de notre vie sur cette terre, nous sommes appelés à rendre compte. Et Jésus nous dit que nous n'allons pas être jugés sur le nombre de messes que nous aurons eu à participer. Non. Nous serons jugés sur une seule chose, c'est l'amour. La question c'est, qu'as-tu fait de ton frère? Et lorsque nous lisons cette biographie de Maman Rosalie, nous voyons justement qu'elle est cette personne-là qui a été attentionnée, qui faisait attention à la misère de l'autre, qui faisait attention aux difficultés qui vivait l'autre. Voilà pourquoi elle pouvait s'engager à créer des centres de santé, des crèches, pour justement subvenir aux besoins de ceux qui étaient dans le manque. Oui, chers frères et sœurs, elle nous donne donc aujourd'hui de comprendre que l'amour, bien que ce soit un mot, l'amour n'est pas toujours je t'aime chaque jour. Je t'aime, pourquoi encore? Parce que nous avons souvent pensé dire je t'aime à l'autre en lui envoyant des cœurs sur WhatsApp, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok et autres. Voilà comment nous pensons manifester l'amour à l'autre. Non. L'amour se vit à travers des actes concrets. Des actes concrets. Et ce sont ces actes-là que nous voyons Maman Rosalie poser. Elle est donc un modèle, un exemple pour nous. Elle nous invite à comprendre que chacun à son niveau est appelé à préparer sa rencontre avec le Seigneur en vivant dans l'amour avec ses frères et sœurs. Oui, mes chers frères et sœurs, nous devons dès aujourd'hui chacun s'engager, car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais comme je le disais tout à l'heure, tous nous sommes appelés à passer. Mais quand je dis toujours nul ne sait ni le jour ni l'heure, il y a toujours cette histoire qui revient dans ma tête. L'histoire de M. Bobda. M. Bobda était un homme qui affectionnait beaucoup une bière camerounaise qu'on appelle la Kadi. Alors chaque matin, il allait toujours s'asseoir dans une buvette au carrefour Tamja pour consommer sa Kadi. Un jour, il est allé pour consommer. À peine il avait ouvert sa Kadi, que Madame Lamort est venue lui dire: Monsieur Bobda, aujourd'hui c'est ton jour, je suis venu te chercher. Monsieur Bobda lui dit: s'il te plaît Madame Lamort, cette bière je l'affectionne beaucoup, permets-moi au moins de terminer celle-ci, surtout que c'est la dernière. Madame Lamort lui dit: ok, vas-y. Et pendant qu'il était en train de savourer sa Kadi, il allait tout doucement, hein, parce que je ne connais pas qui parmi nous là. On va lui dire c'est maintenant là, et qui va se... Donc il allait tout doucement. Et pendant qu'il était en train de prendre sa Kadi, il a gratté la capsule, il a constaté qu'il avait gagné. Il dit à Madame Lamont: mais tiens, j'ai gagné et je vais même t'offrir. C'est comme ça que Madame Lamont accepte. Elle aussi, pendant qu'elle buvait, elle gratte également, elle va gagner. Donc ils sont tombés sur un stock gagnant. Ils ont tellement pris des Kadi que la vessie de Madame Lamont pouvait être indisciplinée. Elle demande donc où est-ce qu'elle pouvait discipliner sa vessie. On lui indique un endroit à l'arrière de la buvette. Et lorsque Madame Lamont se rend dans cet endroit pour discipliner sa vessie, Bobda va fouiller dans le cartable de Madame Lamort et découvre une liste de plusieurs noms.
Et parmi ces noms, son nom était en tête. Bobda s'est dit, mais cette dame vient me chercher comme ça, certainement parce que mon nom est en tête. Donc si je mets mon nom à la fin, j'aurai encore le temps de prendre quelques cartes avant qu'elle n'arrive à moi. Alors Bobda prend son nom, il met à la fin, le nom qui était à la fin, il met au-dessus. Il referme le cartable et dépose. Madame Lamont arrive devant, elle lui dit, ah bon, monsieur Bobda, voilà, nous avons assez bu des cartes, tu en voulais une seule, mais tu en as plus d'une. Alors je pense que nous pouvons partir. Mais quand même, il faudrait que je t'avoue quelque chose. Depuis que je viens chercher les gens, c'est la première fois qu'on me propose quelque chose. On m'a toujours fui comme la peste. Alors cela ne saurait me laisser indifférent. Il faudrait que je fasse quelque chose. Alors, Madame Lamont dit, tu vois dans mon cartable là, il y a la liste des noms de toutes les personnes que je dois venir chercher. Et comme tu as fait cela, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Dis, cette liste-là, sur cette liste, ton nom est en tête. Mais comme tu l'as fait pour moi, plutôt que de la commencer par le début, je vais plutôt la commencer par la fin. Et à la fin, c'était toujours le nom de Bob. Si je nous raconte dans cette histoire, c'est pour nous faire comprendre que lorsque ton jour est arrivé, ton jour est arrivé. La mort, on ne la fuit pas, mais on la prépare. Et elle vient à tout moment. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on arrive à la fin de sa mission, on va partir. Si vous connaissez les saints innocents qu'on célèbre tous les 28 décembre, ces enfants mâles âgés de 0 à 2 ans qui ont été massacrés par le roi Hérode, tout simplement pour préserver la vie de Jésus. Voyez-vous, c'était là leur mission. Il y en a qui n'ont même pas eu 2 secondes de vie. Dès que tu naissais, on dit c'est quel sexe? Un garçon, tu étais abattu. C'était leur mission. Donc pour nous faire comprendre que sur cette terre, en recevant le don de la vie, nous recevons également une mission. Et lorsque notre mission arrive à son terme, nous retournons pour rendre compte de ce qu'a été la mission. Et j'aime souvent terminer avec cette chanson pour nous faire comprendre la vanité de la vie, qui nous fait nous entretuer les uns les autres. Amour binam, Lilion Hanasi, Yeki, O Kaluawa, Kelwanyorisi, Bahembuo, Gake. C'est une question que chacun doit se poser. Lorsque je partirai, lorsque je quitterai ce monde, où est-ce que j'irai? En enfer ou au paradis? Mais nous savons tous ce qu'il faut faire pour arriver au paradis, là où nous voulons tous arriver. Et Jésus nous l'a encore dit dans cet évangile. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Faisons donc de Jésus notre GPS. Moi, pour arriver ici, je suis venu ici pour la première fois. Et pour arriver, j'ai mis juste l'adresse et me voici. Le GPS te conduit, te dit à gauche, à droite, au giratoire, tu prends la 6e sortie et tu arrives. Lorsqu'on fait de Jésus justement notre GPS, nous allons nous aussi arriver au paradis, là où nous voulons tous arriver pour rencontrer le Seigneur. Alors Jésus ne va pas nous dire plusieurs choses, il nous dira une seule chose. Aime ton prochain comme toi-même. Faisons ainsi et nous verrons le Seigneur face à face. À Jésus le nom et gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, veuillons nous lever et faisons monter vers le Seigneur notre prière. J'invite Keizia, Aiden, Adam et Naël pour la prière. Prions pour nous.
elle découvre celui qu'elle a cherché à servir dans la foi, dans l'espérance et le souci des autres. Prions pour tous les saints, son époux, son fils, épouse, ses enfants, petits-enfants, que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure les aide à supporter l'épreuve. Prions pour tous ceux qui connaissent la souffrance, la longue maladie, la dépendance. Prions aussi pour ceux qui les accompagnent, que Dieu leur donne courage et force. Prions pour l'Église, que nous sommes tous ensemble par notre attention envers tous, que nous soyons de vrais témoins de l'espérance qui nous anime. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, daigne exaucer les prières de cette assemblée et répondre à leurs appels. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Rosalie, nous faisons appel à ton amour. Rosalie a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fait qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection glorieuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsqu'ils prennent fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement, dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque de ce lieu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta grande miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Maman Rosalie que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à ta résurrection. Sur nous tous enfin, sur la famille éplorée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres Saint Jacques, Saint Christophe, Saint Vincent Palotti, Sainte Rosalie, la bienheureuse Élisabeth Assana et tous les saints qui ont fait ta joie, au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos pains de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, faites-vous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous l'espérance en la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour Maman Rosalie qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse la joie et la résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Il y a un mot de la famille. La bénédiction finale. Il y a un mot de la famille avant la bénédiction finale. Parce que les témoignages auront lieu juste après. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, bon et miséricordieux vous bénisse, vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix, l'amour et la joie du Christ. Bonne suite de veille à tout le monde. Merci.